On dit chez nous, au Mandingue, que lorsque vous n'avez absolument rien à dire, vous avez deux options. Soit vous la fermez une fois pour toutes, ou tout simplement, vous dites qu'il y a le poisson dans l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous dites qu'il y a le poisson dans l'eau, c'est comme si vous n'avez rien dit. Parce que tout le monde sait que le poisson se trouve dans l'eau. Alors, nous sommes avec le porte-parole du département d'État américain. Il vient de faire une déclaration. Bon, quand le porte-parole ou le conseiller à la Maison-Blanche fait une déclaration, vous devez savoir que tous ces gens-là ne font jamais de déclaration sans l'approbation et donc l'accord du président américain. Donc, quand vous entendez un tel responsable faire une déclaration, vous devez savoir que c'est M. Joe Biden qui vient de donner l'accord, c'est lui qui vient de faire la déclaration. C'est comme le Kremlin. Quand le porte-parole du Kremlin fait une déclaration, nous disons que c'est le Kremlin, c'est Vladimir Poutine qui a parlé. Et donc, il s'agit donc d'une sortie du porte-parole du département d'État américain faite sur le remaniement ministériel du gouvernement russe. Vous savez, Vladimir Poutine vient d'être investi pour encore 6 ans, d'accord, un nouveau mandat de 6 ans. Et donc, il a fait un remaniement ministériel. Et ce qui a attiré l'attention du bloc occidental, donc des Américains, c'est le fait que M. Vladimir Poutine a changé le ministre de la Défense. M. Sergei Shoigu, il est dorénavant le conseiller secrétaire à la sécurité, n'est-ce pas, de la Russie. Vous comprenez? Alors, il a envoyé en civil un économiste. D'accord? Mais nous allons faire une émission sur lui. Nous nous focalisons sur la déclaration du porte-parole du département d'État américain. Mesdames et messieurs, avant qu'on ne détaille cela, laissez-moi vous dire, s'il vous plaît, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Je vous ai dit, notre objectif, c'est le 1 million d'abonnés. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, mesdames et messieurs. Abonnez-vous sur cette page et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Écoutez bien et installez-vous confortablement. C'est rigolo. Poutine désespéré. Ah ouais, Poutine désespéré. Les États-Unis estiment que le limogeage du ministre de la Défense russe montre que le président Vladimir Poutine est désespéré face au coût de la guerre en Ukraine, a déclaré lundi le porte-parole du département d'État. Il s'agit d'une nouvelle indication de la volonté désespérée de Poutine de poursuivre sa guerre d'agression contre l'Ukraine, en dépit du fait qu'elle représente une importante charge pour l'économie russe et qu'elle entraîne de lourdes pertes pour les troupes russes, a déclaré Vedant Patel à la presse. La Russie a déclenché cette guerre non provoquée contre l'Ukraine. Poutine pourrait y mettre fin à tout moment. En rentrant, n'est-ce pas, en retirant ses forces de l'Ukraine, a poursuivi le porte-parole. Pour les États-Unis d'Amérique, le simple fait de changer, le simple fait de remanier le gouvernement russe et le simple fait de changer le poste du moins de M. Sergei Shoigu, poste ministériel, il était ministre de la Défense, il est maintenant secrétaire, n'est-ce pas, à la sécurité, il est maintenant conseiller secrétaire à la sécurité de Russie. Ce simple fait, pour eux, c'est une situation désespérée. Pour eux, la Russie, le fait que M. Vladimir Poutine est nommé un économiste à ce poste, en civil de surcroît, pour eux, ce monsieur, il est venu pour, n'est-ce pas, redorer, n'est-ce pas, le blason du ministère de la Défense russe. Alors, moi, je ne parle pas au hasard. Je parle avec des preuves. Les indications par rapport à la croissance économique russe, ce n'est pas moi qui les fais. Ce n'est pas les Américains. Ce sont ceux qui sont censés le faire. Banque mondiale, FMI, les prévisions.
par rapport à la croissance économique russe, comparativement à celle d'Europe et des États-Unis, qu'est-ce qu'ils nous ont dit en 2023-2024? Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? L'économie russe se porte à merveille. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. La Russie est en train de faire des chiffres colossaux pendant cette période de conflit. Eux qui disent que Vladimir Poutine est désespéré. Mais n'est-ce pas, ce sont eux qui sont en train de renflouer les caisses russes d'argent? Ce sont eux qui achètent les engrais russes. Ce sont eux qui achètent de l'uranium enrichi russe. Ce sont eux qui achètent et qui consomment les hydrocarbures russes. Ce sont eux qui dépendent de la Russie. Alors, entre eux et la Russie, qui est véritablement en difficulté en cette période de conflit? Je vais vous rafraîchir la mémoire. Les Américains nous ont dit ici, ils ont interdit aux soldats ukrainiens de toucher les sites hydrocarbures et les sites énergétiques de la Russie. Ils les ont interdits formellement. Vous savez pourquoi? Ils l'ont fait parce qu'ils ne veulent pas que le coût du pétrole, des hydrocarbures monte dans le marché mondial. En faisant cela, M. Joe Biden perd complètement sa popularité aux États-Unis. Parce que tout ce que le président américain craint, c'est de constater une inflation au niveau des hydrocarbures pendant une année de campagne électorale. Pourquoi les États-Unis? Pourquoi ils ont interdit les Ukrainiens à frapper les sites, n'est-ce pas, les raffineries russes et les sites énergétiques? Parce qu'ils savent que le monde, en quelque sorte, est assujetti, n'est-ce pas, à la Russie. Et donc, entre cette Russie et les États-Unis et l'Europe, on doit parler de situation désespérée à qui? Ou par rapport à qui? S'il y a quelqu'un qui est désespéré aujourd'hui, ce sont d'abord les otaniens de l'Europe. Parce que ce sont eux qui consomment d'une façon frauduleuse. Eux-mêmes, ils ont interdit les produits russes, mais ils continuent de consommer. Ils sont en train de renflouer les caisses russes. Donc, dire que la situation, la Russie, Vladimir Poutine est désespéré et que le coût de la guerre est en train de peser sur Vladimir Poutine, c'est un non-événement. C'est une déclaration vaine, ça n'a pas de sens. C'est une manière de salir seulement l'image de Vladimir Poutine, l'image de sa Russie. Mais puisque les données sont devant nous, la réalité est devant nous, naturellement, personne ne peut nous berner à ce sujet, mesdames et messieurs. Si quelqu'un est aujourd'hui désespéré, c'est l'administration Biden qui est désespérée parce qu'elle a tenté tout, elle a tenté le tout pour déstabiliser la Russie, pour mettre la Russie à genoux, pour faire gagner l'Ukraine. Elle n'a pas pu. Vous comprenez? Donc, elle est désemparée, elle est désespérée et elle ne sait plus où mettre la tête. Mais pour masquer cela, il faut faire des déclarations. Vous savez, ils pensent que nous sommes à l'époque où ils avaient le monopole de l'information, où le monde écoutait les médias classiques. Nous ne sommes plus à cette époque-là. L'information fuse de gauche à droite. Nous écoutons, nous savons analyser dorénavant. Donc, personne ne peut nous mentir, mesdames et messieurs. Voilà, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, lorsque vous écoutez de telles déclarations et que vous n'êtes pas initié en la matière, vous n'avez pas d'informations réelles en la matière, vous vous dites, ah, c'est que les Américains, ils nous ont beaucoup menti. Maintenant, tout le monde sait lire entre les lignes et tout le monde sait analyser. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, si quelqu'un est aujourd'hui désespéré, ce sont les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas la Russie. Ce sont les Européens, ce n'est pas la Russie. La Russie, elle se porte très bien. Et elle continue d'ailleurs son avancée sur le terrain. Quelqu'un qui est désespéré ne peut pas lancer une offensive d'envergure. Quelqu'un qui est désespéré ne peut pas, n'est-ce pas, chasser les soldats ukrainiens et les soldats otaniens sur le terrain. Quelqu'un qui est désespéré ne peut pas faire des gains territoriaux. Quelqu'un qui est désespéré ne peut pas gagner, n'est-ce pas, en superficie, quelque chose de 130 km². Il le fait avec quoi? De la salive? Non, il le fait avec des arbres. On conçoit les arbres avec quoi? Avec de l'argent. Donc, l'économie russe se porte à merveille. Vladimir Poutine a de l'argent. Et qui est-ce qui lui donne de l'argent? Ce sont les Européens et les Américains eux-mêmes. Pourquoi ils n'ont pas sanctionné, n'est-ce pas, le nucléaire russe? Pourquoi ils n'ont pas sanctionné les hydrocarbures russes? Pourquoi ils n'ont pas sanctionné les gaz russes? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce qu'eux-mêmes, en le faisant, ce sont les différentes populations européennes qui vont se mobiliser contre leur propre administration.
Parce que tous ces gens-là achètent le gaz russe pour s'échauffer et pour consommer naturellement, pour faire de la cuisine et tout ce que vous savez qu'on fasse avec du gaz. Donc, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, voici un peu mes impressions par rapport à cette déclaration insensée, inutile. Vous comprenez? Donc, vous partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. À tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Merci beaucoup et